Anagramme, nom féminin, du grec anna, renversement, et gramma, lettre. L'anagramme consiste à mélanger les lettres d'un mot, d'une expression, en vue de former un nouveau mot, une nouvelle expression. C'est ainsi que les tripes ne sont pas sans esprit, les morues sans mœurs, le pirate sans patrie, le sportif sans profit et l'étreinte sans éternité. Il n'est tenu compte ni des accents ni de la ponctuation. Dès son origine, l'anagramme fut un moyen d'interroger les noms, mais aussi les préceptes des livres sacrés. La Kabbale en fit grand usage, prêtant à cet art des vertus révélatrices. Le monde pouvait accoucher d'un démon. Au XVIe et XVIIe siècle, ce jeu savant s'immisça dans les cours d'Europe. Entre gens lettrés et courtois, il était de bon ton de trouver dans un nom propre une flatterie délicate ou une maligne satire. Thomas Billon, gentilhomme provençal, fut un fameux anagrammatiste. Il eut de Louis XIII une pension de 1200 livres pour amuser la cour. Sa gloire dura sans échec jusqu'à ce que le poète Colletet y vint porter atteinte par une moquerie tenant que tous ces renverseurs de noms ont la cervelle renversée. Hélas, la sienne était trop bien d'aplomb. L'histoire l'oublia. Galilée, quant à lui, communiquait sous forme d'anagrammes certaines de ses découvertes. C'était là un moyen de s'assurer la priorité de ses observations tout en les entourant de mystères. Enfin, la coutume s'établit, pour les écrivains et les artistes, de signer leurs œuvres par l'anagramme de leur nom. Alors, l'anagramme, art divinatoire, art du compliment, de la satire, du secret. En tout cas, une fiole de folie, c'est certain. La gravitation universelle. Si cette force de la nature avait été différente de ce qu'elle est, même très légèrement, les processus ayant cours au sein des étoiles en auraient été tout chamboulés. La plupart des atomes qui constituent nos corps ne s'y seraient pas formés, et la vie, telle que nous la connaissons, n'aurait jamais pu émerger. Loi vitale régnant sur la vie. Le mouvement perpétuel. L'utopie d'un mouvement qui se poursuivrait indéfiniment, sans histoire. D'une mobilité hiératique où la mobilité même serait abolie, équivalent cinématique d'un temple où rêve un temple. Roméo Montaigu et Juliette Capulet. Adieu, je ne perdrai jamais une occasion de t'envoyer mon salut, cher amour. Oh, penses-tu que nous nous reverrons? Écoute, je l'imagine, la mort peut tout. L'origine de l'univers. L'univers a émergé d'un lieu mystérieux, disent les récits cosmogoniques, un lieu illimité et fertile, une sorte de tohu-bohu où titubait la matière, l'espace et le temps. Mais curieusement, pas la lumière. Ce monde avant la lettre baignait dans l'obscurité, jusqu'à ce que la nuit se retire pour laisser place au premier jour. Au commencement, un vide noir grésille. L'origine du monde, Gustave Courbet. Peint sans après, un ventre de femme au noir mont de Vénus, obombrant l'entrebâillement d'un con rose, un drap blanc froissé, un téton encore tumescent.
Tout laisse penser que le modèle vient de faire l'amour. On imagine la belle qui se laisse noyer, molle comme un pantin de son, les membres détendus, brisés. Elle repose, tandis que la foudre admirable s'éloigne d'elle. C'est le naufrage de l'après que Courbet semble avoir mis dans ce vagin où goûte l'ombre d'un désir. La Sainte Vierge, visage inaltéré. Robert Schumann. Brahms est venu me voir, note Schumann dans son journal intime. Nous sommes en 1853. Robert a 43 ans, il est au seuil de la folie. Bientôt, il composera les chants de l'aube, ses dernières notes. Puis viendront les hallucinations auditives, le sentiment terrible qu'on fouille dans son cerveau, la tentative de suicide. Mais pour l'heure, Schumann n'a d'ouïe que pour le jeune Johannes. Dans un article enthousiaste, Nouvelle Voix, il annonce la venue d'un grand compositeur et pianiste. Brahms sera une valeur sûre pour donner l'expression la plus élevée et la plus noble aux tendances de notre époque. Il parle de lui avec ferveur à ses éditeurs Breitkopf et Hartel. C'est ainsi que celui qui, 20 ans plus tôt, baissa son chapeau devant Mendelssohn, comme devant un maître, reconnut Brahms. Être ou ne pas être, voilà la question. Il est des formules dont on ne sait pourquoi elles nous hantent. La phrase qui ouvre le monologue de Hamlet est de celle-là. Quel secret nous force à revenir dans un théâtre, à la réentendre? Quelle comique grimace sous le masque de la tragédie? Oui, et la poser n'est que vanité orale. La théorie de la relativité restreinte. Cette théorie, élaborée par Albert Einstein, rassemble l'espace et le temps sous la coupe d'une entité unique, l'espace-temps, qui forme la trame de l'univers, la vaste scène au sein de laquelle se déroulent tous les événements. Vérifiée même aux plus grandes échelles cosmologiques, elle constitue certainement la révolution la plus spectaculaire de l'histoire de la physique. Vérité théâtrale et loi intersidérale. Le radeau de la Méduse. Nous étions 150 marins et soldats à nous être entassés sur un radeau de fortune, long de 20 mètres et large de 7. Autant de kilomètres nous séparaient de la côte mauritanienne. Le plan d'évacuation de la Méduse prévoyait le remorquage du radeau par les chaloupes des officiers. Mais ces derniers, après quelques moments de navigation, ont tranché l'amarre, nous abandonnant volontairement à notre triste sort. La peste soit de l'infâme et incompétent commandant du roi de Chaumaret. Notre calvaire pouvait commencer. Faim, soif, bagarre, accès de folie, suicide. Ne pouvant se satisfaire de mâcher le cuir des baudriers et des chapeaux, on en vint à manger des morceaux de cadavres qu'on avait mis à sécher pour surmonter le dégoût. En quelques jours, notre petite société s'est transformée en une horde d'une sauvagerie sans égale. Nous avons dérivé pendant 12 jours. Puis, au matin du 13e, nous avons aperçu une voile. « Navire sur nous !» Nous n'étions plus que 15 extravagants tendus vers ce simple point, parvenus au-delà de la démesure. Entreprise Monsanto. Voilà une firme qu'elle est bonne, comme firme. Et pourquoi elle est bonne? Parce qu'elle vous veut du bien. Alors, vous avez par exemple la dioxine TCDD. La dioxine, si vous voulez, c'est une substance
Bon, on était vachement bien tant que ça n'existait pas. On s'est dit, bon, on va quand même la fabriquer pour voir. Et puis pendant qu'on y est, on va en faire de plusieurs sortes. Et donc, en bref, la plus balèze, c'est la TCDD, la tétrachloropédibenzodioxine. Rien que de prononcer le nom, le gars, il est déjà pris de nausées, de maux de tête et d'éruptions cutanées virulentes. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, il y a l'agent orange. Alors, l'agent orange, c'est un désherbant utilisé par l'armée américaine pour la défoliation de la jungle vietnamienne durant la guerre. Non, parce que, si vous voulez, les paysans là-bas, ils avaient que des bêches et des vieux couteaux de cuisine pour désherber des milliers d'hectares. C'était pas humain. Alors les marines sont allées leur donner un coup de main. Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Ah oui, vous avez ce qu'on appelle les hormones de croissance bovine. Alors c'est un truc qu'on injecte dans les vaches qui sont un peu molles des mamelles, voyez. Comme ça, on peut les traire jusqu'au trognon. Vous avez l'herbicide Total Roundup, qui laisse le sol propre. Propre de quoi? On ne sait pas. Les PCB, excellents polluants qui se dégradent lentement dans le sol entre 94 jours et 2700 ans selon les molécules. Mais bon, c'est vrai que d'ici là, on aura bouffé les pissenlits par la racine. Enfin bref, toute une gamme de produits super respectueux de l'environnement. Bientôt, ils porteront tous la mention « poison très rémanent ». Qu'est-ce que la Terre devant ses vallées supérieures de pétillement d'étoiles? Notre planète est un petit objet perdu dans l'immensité de la Voie lactée. Elle-même égarée dans un univers bien plus vaste qu'elle. Et lorsqu'au milieu de la nuit nous levons les yeux vers le ciel, nous sommes sidérés avant d'être assaillis de questions. D'où provient le monde? A-t-il jamais commencé? Certains physiciens expliquent qu'avant toute chose, il y avait le vide quantique, qui n'est pas un néant où rien ne se passe, mais un océan rempli de particules en sommeil, capable, dans certaines circonstances, d'accéder à l'existence. Tout serait parti de là, avancent ces argonautes de l'esprit, de cette matière en hibernation ontologique. Le vide quantique est et reste la source réelle de l'espace-temps et de l'univers. Antoine de Saint-Exupéry. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Tout comme moi, ce petit prince, ce doux sire, y était en panne. Charles Baudelaire. Au mur de l'hôtel Pimodan, un papier à énormes ramages rouges et noirs où flambent de sombres ors. Par les vitres, on voit couler la Seine, large et profonde, autour de l'île Saint-Louis. Devant une fenêtre, une immense table de noyer plein. Là, Charles est bien pour écrire. Une plume d'oie fichée dans un petit encrier, quelques volumes rares et précieux d'auteurs latins ou d'anciens poètes, magnifiquement reliés. Une pipe qui fume comme la chaumine, dont le réseau mobile et bleu se mêle à la chaleur de la braise. C'est tout. Là comme partout, le logis dit l'homme. Charles écrit ses fleurs du mal, le labeur de sa chair. Le commandant Cousteau. On dit qu'enfant, il explorait déjà la vase des étangs. Plus tard, à bord de la Calypso, il fit maints voyages dont le but était le fin fond des mers, au bout du bout de la couleur bleue. Dans une gerbe de bulles cristallines, l'homme au bonnet rouge nous fit découvrir les fantaisies ravissantes ou ignobles avec lesquelles les animaux des grands fonds, à longs et lents coups de rein, poursuivent dans la pénombre la tâche inlassable de survivre. D'où lui vint cette fascination pour les abysses? De la simple conviction que tout commença dans l'eau.
le triangle des Bermudes, le bruit des gens de la mer. La quadrature du cercle, calcul rare du détraqué. L'accélérateur de particules éclipsera l'éclat du Créateur.